conviction. Bienvenue sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Vous êtes bien sur le plateau de Conviction et c'est depuis le cadre du Saint-Ors, bar tapas restaurant situé à Bruxelles, que je vous accueille pour cette émission exceptionnelle où j'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Jacqueline Moulassi Aradjabou, qui est la présidente de l'association Mabaya Ya Malaika. Elle est aussi et surtout la fille de François Aradjabou, qui fut gouverneur notamment dans la province orientale et qui fut malheureusement assassiné en 1964. Ensemble donc, nous allons évoquer la mémoire de son père. Jacqueline Moulassi Aradjabou, bonjour. Bonjour. Bonjour mesdames et messieurs. Merci d'être là avec nous. Nous allons évoquer ensemble le souvenir de votre père. Je rappelle que l'année dernière, je crois que c'était au mois d'août, vous avez organisé sur place des festivités avec notamment des membres de votre famille, car votre père, il faut bien le rappeler, a été assassiné dans l'exercice de ses fonctions en 1964. Vous aviez 6 ans à l'époque, un souvenir douloureux que nous allons évoquer avec vous. Racontez-nous les circonstances. Mon papa, il était quelqu'un, il a travaillé pour le gouvernement congolais, pour la nation congolaise, mais il était nationaliste des MNC. Mouvement national congolais, il faut bien le rappeler. Mouvement national congolaise. Alors, il a commencé depuis 1958. Je ne sais pas, donc, si vous êtes nationaliste, donc, il y a un mot pour dire les nationalistes, ils sont comme ça, ils sont comme ci, donc, là, je ne sais pas. En tout cas, ils ont l'amour de la nation et probablement vraiment, que cet donc, amour... Parce que les nationalistes, donc, mon papa, il était vraiment un monsieur. Quand j'ai commencé des recherches, tout le monde, il me demande... J'ai demandé à tout le monde, il me dit non, votre papa, il était quelqu'un de bien. Il avait aidé des Belges. Il ne voulait pas le sang des Congolais coule. Il ne voulait pas le sang des Congolais coule. Il a sensibilisé, il a fait beaucoup de choses à Kisangani. C'est ça. Alors, je rappelle que vous avez une démarche que vous entreprenez depuis maintenant 1998. Vous êtes arrivé en Belgique en 1990, faut-il le rappeler. Vous, ce que vous recherchez, c'est toute la vérité, que toute la vérité soit faite par rapport aux circonstances de la mort de papa. Vous formulez aussi 3 demandes. C'est très important que ceux qui nous écoutent le sachent, c'est que l'État congolais puisse reconnaître au moins le rôle joué par votre père en cette période difficile. Ce que vous demandez également, c'est un dédommagement, parce que vous, en tant qu'enfant, vous et vos sœurs, vos frères, bien sûr, vous en avez énormément souffert. Et bien évidemment, vous êtes dans cet exercice tout à fait normal de pouvoir continuer à entretenir la mémoire de votre père. Aujourd'hui, si vous aviez un message à transmettre aux autorités congolaises, quel serait-il? Je lance l'appel pour le gouvernement congolais de reconnaître et honorer la mémoire de cet grand homme leader nationaliste qui a servi la nation congolaise. Parce que nous, on était enfants, on n'a pas fait notre deuil, on n'a pas pleuré notre papa, de nous aider à faire notre deuil, de reconnaître son publiquement, de commémorer sa mémoire publiquement. Donc, c'est ça, je demande au gouvernement congolais de nous aider pour ça. Alors, à travers votre association qui s'appelle Mabaya Ya Malaika. C'est Mabawa. Mabawa. Mabawa Ya Malaika. Ok, Mabawa Ya Malaika. Oui, ça veut dire Mabawa Ya Malaika. C'est en Swahili. Oui, c'est en Swahili. Ça veut dire les ailes des anges. Les ailes des anges. Donc, oui. C'est depuis 2008 que oui. cette association existe. Vous menez pas mal de projets à travers cette association. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? Oui, l'association
existe depuis 2008. J'ai créé cette association pour que je puisse faire aider, soutenir des jeunes comme moi, quand j'étais jeune, je n'avais pas l'assistance. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup des associations, tout ça là, ils font des choses. Mais moi, j'ai la conviction que j'ai souffert. J'ai beaucoup souffert. Alors, ma souffrance là, donc je voulais donner ça, aider les autres, les soutenir, les jeunes, dans toutes les circonstances, dans leurs problèmes. D'ailleurs, en 2014, on a organisé des choses, on a organisé des manifestations avec des jeunes aussi pour parler de la culture, notre culture et tout ça pour les jeunes qui ont des problèmes ici en Belgique. Et puis, on a aussi l'association Maba Malaika. Nous avons une antenne à Kinshasa. Donc, pendant les réfugiés qui venaient de Brazzaville, nous sommes allés là-bas les assister, donner à manger, tout ça là. Donc, voilà, donc ça vraiment, donc c'était important pour nous. Alors, concrètement, comment fonctionne votre association? Est-ce que on peut y adhérer librement en tant que membre? Et s'il y a des dons à faire, par exemple, s'il y a éventuellement une aide qui peut être apportée, comment peut-on vous la faire parvenir? Pour l'association, nous avons un numéro de compte, mais on travaille, on n'a pas des aides. Est-ce que vous les recherchez, ces aides-là? On veut bien avoir les aides parce que c'est important, parce qu'on a beaucoup de projets à faire. Nous avons un terrain déjà à Kinshasa, de 100 hectares. Donc, nous avons besoin des tracteurs pour construire, pour faire des champs, pour construire des bâtiments, tout ça là. Donc, nous avons besoin d'aide, mais on ne sait pas comment accéder à cette aide. On ne sait pas à qui on va aller demander. Donc, c'est ça le problème. Alors, vous avez certainement besoin de communiquer sur les activités de votre association. Je rappelle, Mabawa Ya Malaika, créée depuis 2008. Je reviens sur votre père. Donc, c'est depuis 1998 que vous entreprenez en fait des recherches pour essayer de connaître en fait ce qui s'est passé. Vous avez également travaillé avec un monsieur qui, lui, a fait toute sa carrière au CRISP. Je crois que c'est monsieur Dubois. C'est bien ça, monsieur Dubois? Jean-Jules Dubois, voilà. CRISP. Voilà. Comment ça s'est passé? Comment l'avez-vous rencontré? Bon, je l'ai rencontré par des livres. J'ai vu son nom, tout ça là, dans les livres, tout ça là. Et puis, je me suis dit, bon, je vais le contacter parce que c'est lui quand même le directeur. Il va connaître beaucoup de choses. Bien sûr. De notre pays. Et quand je l'ai téléphoné, il était vraiment ému. C'est quelqu'un vraiment, il avait beaucoup de cœur. Il était ému. Il a dit, ah, vous êtes la fille du feu gouverneur François Radja. Moi, j'ai dit oui. Il m'a dit, bon, je vais vous aider. Je suis déjà vieux, mais je vais vous communiquer toutes les choses et les manuscrits, toutes les choses, voilà, des pièces, des photos, toute une série de choses. Là, donc, pour qu'ils puissent vous aider, vous contribuer pour votre recherche, quoi. D'accord. Et puis, il m'avait envoyé ça, donc j'ai reçu ça. Et puis après, il est décédé. Voilà, donc c'est ça. Alors, on va parler de vos projets à venir. Donc, je rappelle que pour Mabawa Ya Malaika, il y a des choses qui sont en préparation. Vous préparez aussi un livre. Alors, le titre n'est pas encore choisi définitivement, mais on comprend tout à fait que c'est pour la mémoire de papa, j'imagine. Oui, donc pour la mémoire, je voulais encore demander par rapport à l'association. Oui. Donc, nous avons besoin de membres adhérents parce que l'association, donc, ça demande toujours l'assistance des gens, donc on puisse parler, tout ça là. Donc, pour le moment, en tout cas, je suis presque
j'ai personne pour vraiment faire du Donc travail. vous lancez un appel Oui, très concrètement j'ai lancé un à appel l'aide. Ok. pour qu'on puisse m'aider avec le moyen. Comment peut-on vous contacter très Bon, j'ai un concrètement? numéro de téléphone. On va faire mon numéro de téléphone, c'est 0496 50 48 38. Donc voilà. Donc c'est pour cela. Donc nous avons besoin vraiment d'aide. Avez-vous essayé d'entrer en contact avec d'autres associations qui poursuivent à peu près les mêmes objectifs que vous, que ce soit ici en Europe ou au Congo? Bon, moi je suis déjà membre de la plateforme africaine. D'accord. Donc depuis 2008, depuis que j'ai créé mon association, même avant même, parce que j'allais dans leurs réunions et tout ça. On veut toujours être associé, travailler avec en partenariat, tout ça là. Mais les gens aussi, ils sont pas faciles non plus. Bien sûr. Les gens ne sont pas faciles. Chacun cherche sa propre intérêt. Alors à ce moment-là, bon, on sait plus quoi faire. On essaie de faire autrement. En tout cas, le message est reçu 5 sur 5. Le livre va évoquer surtout une réalité, celle que beaucoup de Congolais imaginent, en tout cas savent, c'est que l'histoire mouvementée de ce pays a fait des martyrs et des sacrifiés. Votre père, François Adjarabou, fait partie de ces sacrifiés, de ces martyrs, souvent d'ailleurs sur l'autel de la folie des hommes. À travers ce livre, vous allez perpétuer la mémoire de votre père. À part ce livre, quelles sont les autres actions, initiatives que vous entendez mener ou organiser dans les prochains mois? Bon, d'abord, la sortie de ce livre-là, donc il faut que ça sorte parce qu'il faut que je publie d'abord. Quand plus ou moins? Vous avez déjà une date en tête? Bon, une date dont normalement on devait publier ici en novembre, qui n'est pas possible parce que la personne que j'ai donné le manuscrit, et puis c'est encore faire la mise à page. C'est ça. Il traîne. Il traîne parce que je ne sais pas où il est à ce moment, mais il traîne. Je sais qu'il fait bien le travail, mais éthique donc. D'accord. Je n'ai pas de... Ok. Ouais. Et alors, par rapport à ce que vous avez organisé le 29 août 2014, est-ce que vous comptez le faire ici aussi en Europe? Je rappelle qu'à Kinshasa, vous avez organisé une grande cérémonie en mémoire de votre père. Est-ce que vous envisagez la même manifestation ici en Europe? Bon, à Kinshasa, c'était quand même quelque chose. Je voulais honorer mon père, rendre hommage à mon père, parce que mon père, il était vraiment très, très proche de moi. J'étais un enfant, mais j'ai senti cette affection parentale. Donc, je ne pouvais pas oublier mon père. Je me suis dit, je n'avais rien. Je n'ai pas pleuré mon père, je n'avais rien. Moi, je dis, bon, je suis maintenant en Europe. J'ai fait des économies. Moi, j'ai dit, bon, je vais aller quand même pour demander une messe d'action de grâce à sa mémoire. Mais aujourd'hui, il est oublié totalement. Oublié totalement. On cite des gens, des noms des gens, mais son nom, on ne cite pas. J'ai vu ces photos dans beaucoup de livres ici en Belgique, avec Moïse Tchombe, quand on l'a arrêté avec le gouvernement de Léopoldville avant son assassinat. Bon, tout ça là, quelqu'un qui a servi la nation, on ne peut pas l'oublier comme ça. Tout à fait. On ne peut pas l'oublier comme ça. En tout cas... Il a laissé ses enfants. Nous sommes restés 8 enfants. 8 enfants. Maintenant, nous avons des enfants. Nous avons maintenant des petits-enfants. Et tout ça là, ils ont besoin de connaître notre origine, d'où on vient, qu'est-ce que nos parents ont fait dans cette nation. Tout à fait. En tout cas, Madame Jacqueline Adjarabou, merci infiniment d'avoir répondu aux questions de Radio Mboté. Je rappelle que vous êtes la fille de feu le gouverneur François Adjarabou Loumanissa. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose parce que c'est pas tout.
Ma mère aussi a été assassinée. Le soldat de Moïse Tchombe, le ex-gendarme Katangé, ils sont venus après, la même période. Quelques mois après, toujours en 64. Même période, toujours dans la même période du mois de décembre. 64, ils sont venus mitrailler. Je dis bien les ex-gendarmes Katangé de Moïse Tchombe. Ils sont venus mitrailler notre... On était dans une petite maisonnette à terre battue. Ils ont mitraillé. Ma mère, elle a reçu des balles de mitrailleuses des ex-gendarmes Katangé, ici en dessous de sein, ici, là, du côté gauche. Et ma mère, elle est décédée par la suite de ses blessures le 5 février 1965. Alors, imaginez, ma mère, elle avait 26 ans, une femme de 26 ans. Imaginez, elle était jeune, tellement jeune, elle ne méritait pas ça. Elle n'était pas une femme nationaliste. C'était l'épouse du gouverneur François, le 7e gouverneur François Aradjabou Malissa. D'accord. Merci infiniment pour ce témoignage émouvant, Jacqueline Moulassi Aradjabou. Vous êtes la fille du gouverneur François Aradjabou Loumanissa. Vous êtes mère de 3 enfants. Vous êtes la présidente de l'association Mabawaya Malaika. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. L'émotion, bien évidemment, mais aussi les leçons de l'histoire. Et nous aurons à cœur, évidemment, de revenir vers vous prochainement avec d'autres invités. À la prochaine.